Voilà pour la technique du Drake. C'est important de le timer donc pour le faire vraiment aussi souvent que possible. Ça fait 190 gold pour chaque personne à chaque fois que vous le faites. Ce qui fait que si vous arrivez à pas le louper 3 fois d'affilée, euh, en un quart d'heure, vous faites gagner 190 gold x 3, ça fait 570 gold par personne. C'est déjà assez conséquent, ça permet de mieux s'équiper. Ça donne vraiment un avantage à votre team. Ensuite, voilà, je pense que j'ai parlé d'à peu près tout. Le build, la manière d'XP, les ganks, les teamfights. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. En tout cas, si j'ai oublié, vous pouvez me poser les questions dans vos commentaires. Et je vais commenter tranquillement la fin de cette game. Dans les prochaines vidéos, je mettrai peut-être des parties commentées, pas toujours des guides. Je vais faire un guide avec Ezreal, c'est un perso que j'aime beaucoup. Donc je ferai un guide avec lui. Je commenterai des parties. Envoyez-moi vos parties. Donc voilà, là comme la game commence à être un peu plus avancée, je mets ma ward ici au Nashor pour être informé s'ils veulent faire le Nashor, pour pouvoir riposter. Voilà, donc je commenterai des games plus tard, je mettrai d'autres vidéos. Et voilà. Alors voilà, excusez-moi, hein, petit problème technique. Je suis revenu. Donc on va commenter la fin de cette partie. Alors là on a l'engagement. Fiddlestick qui prend super cher, Fiddlestick qui va mourir. J'ai pas vu Timo qui a pris bien cher aussi avec le Brand, voilà. Timo qui tombe. Et là on a un bug qui nous empêche de voir Caitlyn. Caitlyn qui survit. Ashe qui se fait poursuivre. Là elles sont deux. Elles vont essayer de riposter un peu et elles sont sous leur tour. Et là elles vont laisser tomber. Vayne qui va se faire défoncer en voulant faire le dive. Elle arrive à prendre le kill sur Ashe. C'était plutôt bien de la part de Ashe qui a mis fin à la série de Vayne. Donc elle a gagné 439 pièces d'or. C'est pas mal, c'est bien. Et là on a un joueur qui quitte de la part de la team bleue. Pendant qu'on a Jax qui essaye de buter l'inhibiteur ici en bas. Enfin, qui a voulu essayer de buter l'inhibiteur, qui a réussi, qui se fait défonce par les trois bleus et qui va mourir. Mais il a pris l'inhibiteur, donc là on est vachement bien. Voilà, moi j'attaque celui-là, bon je vais me faire repousser. Mais on leur a détruit un inhibiteur, on va pas tarder à en détruire un deuxième. On est vraiment pas mal du tout, on sent bien la game. Euh, Voilà, donc la petite box pour faire un genre de mini ward, c'est toujours pratique, même si ça dure qu'une minute. Là, ils se regroupent un peu, nous on se regroupe aussi, on est prêt à les accueillir, on fait les fantômes en attendant. On les attend dans notre petit fufu, on voit qu'ils sont là à la box, et là on les défonce. Ils pensaient qu'ils arrivaient tout seuls dans un fufu, et on les a explosés. L'ulti de Caitlyn qui est claqué sur Ashe, l'ulti de Ashe qui permet de slow Alistar. Alistar qui va y passer, et Ashe qui est trop rapide. Et je sais plus, c'est Ashe, oui je crois que c'est Ashe qui est trop rapide et on n'arrivera pas à la tuer. Là on va prendre l'inhibiteur. Voilà, donc le deuxième inhibiteur qui tombe, ça sent la fin vraiment. La team bleue qui est assez mal, Ashe qui meurt, la Ashe violette. Hein. Brand qui balance un peu de harass, qui fait des gros dégâts quand même, Brand. La Fiddlestick qui balance son ulti, non, je veux pas mourir. Et là je suis mort. Mais Fiddlestick qui se fait tuer par Caitlyn. Caitlyn qui se fait poursuivre par Vayne.
Et Caitlyn qui va trop vite pour se faire rattraper par la Vayne et le Timo. Ah non. Hop là, le filet. Et elle finit par mourir quand même. Elle a pas réussi à rejoindre sa tour. Vayne qui a plus beaucoup de vie. Timo non plus. Vraiment là, ils ont pas beaucoup de vie. Pendant que Alistar revient. Pendant que Alistar revient au mid. Brand, Ashe qui reviennent à la vie. Moi ça va pas tarder. Donc là on est bien. On va y aller. On va y aller à fond. Là je commence à partir sur une lame d'infini. Je suis pas passé par la Trinité parce que c'est trop long à faire. Comme je suis un peu planté, j'ai voulu faire mon voile de la Banshee mais c'était pas terrible en fin de compte. Donc je décide de faire une lame d'infini pour rattraper un peu le truc, histoire d'avoir des coups critiques. Voilà quoi. Je place ma ward encore devant le baron. Voilà, Ashe qui maintient le Alistar là pendant que. Ashe qui vient de tuer le Alistar avec son ulti pendant que le reste de la team fait le Nashor. Ça va nous faire un petit bonus. Ashe elle va mourir en faisant diversion, mais du coup elle nous a permis de faire le baron sans être dérangée, ce qui est pas mal du tout. Elle a vraiment fait un bon travail ici. Puisqu'elle a réussi à tenir toute la team occupée, la team d'en face, pendant que nous on sait le Nashor. Et là, avec notre nouveau Nashor, on est motivé, on est bien, on a des bonus. Et on va aller leur mettre une raclée. Donc on attaque à fond, voilà, on les défonce. On tue le Fiddlestick sans problème, on n'a pas perdu de vie. Timo il est mid-life. Et on commence vraiment à leur faire super mal. Surtout que là, avec le Nashor, ça s'arrange pas. Vayne qui a peur de moi et qui s'enfuit, qui est obligé de s'enfuir. Tellement je fais peur. Shaco qui est terrible, qui fait... Enfin bon, bref. Le Alistar qui veut tuer Caitlyn, qui va se faire T-pop. Bon, il est chez lui, mais il meurt quand même, c'est pas grave. Timo qui veut venir l'aider, qui va prendre 3 coups et qui va s'enfuir. Parce que il a peur et qu'on est tellement fort avec ce Nashor, j'allais dire avec cette différence de kill, mais non même pas. Ils sont au-dessus de nous en kill, mais on contrebalance avec le Nashor et les Drake. Donc vraiment c'est important d'être à l'heure pour les Drake, ça peut changer toute une game. Voilà, Ashe qui a calé son ulti sur la Vayne, ça a permis de la tuer. Là, moi, je commence à push top, comme ça, je me dis, je me dis que si on n'arrive pas à détruire ce coup-ci, il y aura les trois lanes où il y aura des super sbires, et ça va aider, et on finira par gagner, soit en défendant et les sbires qui attaquent, soit en attaquant totalement. Euh, donc là, les 2 tourelles qui sont détruites, le Nexus, j'ai détruit ma tourelle, je détruis l'inhibiteur, et j'enchaîne avec le Nexus. Personne s'occupe de moi, ils sont vraiment trop occupés avec les autres. Donc j'ai profité de ce Nashor pour détruire une tourelle, 2 tourelles, un ini, et là je vais détruire le Nexus et terminer la game. Voilà, cette game qui se termine, donc un petit guide sur Shaco. J'espère que vous avez apprécié et qu'on se retrouvera bientôt. Voilà, ciao ciao.